Ok les amis, c'est dimanche. Désolée. C'est dimanche. On va marcher sur le pied. Il est tard, il est déjà 11h10. Il faut que je m'attaque au samoussa parce que ce midi je fais des samoussas. Et je sais pas trop comment je vais appréhender le truc. Je pense que je vais faire les ça. Samoussa. Gingembre. Je l'ai obligé. J'ai acheté les feuilles de briques. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de samoussa. Et j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire la farce. Ah, quand même. Attends. Donc je vais faire ça avec du haché végétal, oignon ail, carottes, gingembre et je vais mettre un petit peu de végé crème là. Voilà, c'est un genre de Philadelphia version végé, donc ça n'a pas du tout le goût de Philadelphia. C'est on dirait de la crème de coco en fait. Pas très bon en fait. C'est un goût de coco, donc on va faire ça coco gingembre. C'est pas très utile en tant que fromage. Non, mais ça va être très bien dans les samoussas et ensuite on fera les pliages avec les filles et puis je pense qu'on fera ça, on fera cuire ça au four, non? Ouais, je pense. C'est mieux dans l'huile, mais. C'est mieux dans l'huile, ouais, après... Mais je suis pas bien avec l'huile, vraiment, hein, c'est un truc... Ouais, avec la friture, on n'aime pas trop la friture, non. Non. Après, tu vois si on peut mettre... C'est vrai que si ça peut se faire dans le four, faut tester. On n'a jamais trop testé. Après, teste aussi, parce que Bibou, c'est la professionnelle du testage, hein, tu vois. Teste aussi la friture... avec pas autant d'huile que comme on fait à La Réunion, parce qu'à La Réunion c'est vraiment... C'est un bain d'huile, c'est une friture. Un bain d'huile comme dans les pays du Maghreb. Comme quand tu fais des frites. Non mais c'est pareil. Ouais, comme quand tu fais des frites, mais maintenant plus vraiment, parce que maintenant les frites à la friteuse, on en a déjà parlé. Ouais, il y a beaucoup de gens qui continuent de faire des frites dans l'huile, hein. Et ben c'est honteux, parce que maintenant mais il y a même des friteuses, mais même il y a des frites, enfin... Ouais, c'est pas tout le monde sans huile. C'est pas tout le monde, non déjà il y a de l'huile, c'est pas sans huile. Oui, c'est avec peu mais il n'y a pas tant de monde que ça, hein. Il y en a encore plein qui continuent d'utiliser ça avec la friteuse traditionnelle, hein. Ouais. Et qui ne jurent que par ça, hein. Très dangereux, hein. On en parlait avec une de nos voisines, elle disait elle qu'il n'y a que ça qui marche, hein. Les meilleures frites c'est à la friteuse. C'est très dangereux. Voilà, enfin bon, on l'a déjà dit, tous les pompiers vous le diront. Après s'il faut, il y a des pompiers qui utilisent des friteuses à l'ancienne, hein. Mais bon, donc là on va faire des samoussas et on va les faire frire au four, on verra. Donc oignon, ail, carottes hachées. Voilà, pour apporter du croquant à la préparation à la farce. Haché végétal, on peut assaisonner au curry, au safran, etc. Voilà, ça fera très bien le job. Et on va se régaler, les filles vont faire le pliage, elles ont fait ça chez Papy et Mamie. Elles s'étaient bien amusées, c'est pour ça que j'ai lancé l'opération Samoussa à la maison. Et alors ce genre de truc là, bon bah voilà, j'ai acheté parce que je voulais tester. Parce que moi j'aime bien tester les choses avant d'en parler. La marque c'est Violife, ça se trouve à Leclerc, à Carrefour, un peu partout. Et vous avez aussi parlé de cette autre marque là, Nurich, je sais pas quoi, bon bref. Voilà, c'est exactement le même principe, c'est des faux fromages. L'idée c'est de remplacer le fromage pour les gens qui sont véganes ou qui sont intolérants au lactose. Et là c'est aussi sans soja, donc c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui vont se lancer dans ce filon-là. Donc je voulais tester parce que ça arrive dans les rayons et je me suis dit bah pourquoi pas. Nous on connaissait la marque soja de... Je sais plus mais les fromages... Sojami, voilà merci, Sojami. C'est les fromages à tartiner donc à base de soja ou de lait d'amande etc. C'est des tartinades hein, comme du boursin, mais et là c'est franchement bon hein, parce que bah voilà, c'est un goût de noix, un goût de poivre, un goût d'oignon ail, bah voilà, c'est vraiment comme du boursin, mais sauf que c'est pas fait à base de lait de vache. Donc ça c'est validé à 100% le sojami ou le tartimi ou tous ces machins là, vraiment. Mais ça, toutes ces gammes là, c'est à base de lait de coco en fait. Honnêtement, je vous en avais parlé il y a 2 semaines en vous disant franchement c'est pas mal. Avec le recul, c'est 2 semaines qu'on le finit, on a du mal à le finir. Franchement, il y a une odeur assez pas terrible. Le goût, ça ne sert à rien. Et les prix sont vraiment très accessibles hein. Pour un truc végétal, il y a des trucs là à 9 ou 10 euros le kilo. Et je me dis qu'il y a beaucoup de marques qui vont se lancer dans ce business là. Il faut faire gaffe, je pense aussi à pas trop de produits comme ça à base de lait de coco, d'huile de coco et tout ça.
Si tout le monde se met à faire ça, tout aura le même goût. J'ai regardé les recettes, c'est les mêmes. Exactement les mêmes ingrédients, à matière grasse, protéines, glucides, tout est pareil. Eau, lait de coco, amidon, de pommes de terre, de je sais pas quoi, c'est tout pareil. On a testé, on n'est pas fan, on reprendra plus du tout. Et un dernier truc qu'on va tester quand même, c'est ça. C'est aussi la marque Violife. Il y a écrit ultra fondant. Ultra fondant. Et voilà, ça te permet de faire des croque-monsieur. Voilà. Donc ça, je mets un peu d'espoir là-dedans quand même. Parce que, voilà, vous me direz pourquoi tu veux tester ça? Je veux juste tester ça parce que j'ai envie de tester, parce que je suis curieux. Parce que voilà, j'aime bien. Voilà, s'il y a quelqu'un un jour dans notre famille qui peut-être va être intolérant au lactose, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ça arrive tard, ces trucs-là. Ou qu'une de nos filles a envie d'être 100% vegan un jour, pourquoi pas dans sa vie, on ne sait pas. Ou des amis un jour qu'on reçoit, etc. Bah, au moins, voilà, je teste ces marques-là, les prix sont corrects. Voilà, je voulais tester. Et ça, j'ai fonde beaucoup d'espoir là-dedans quand même, hein, dans ces tranches qui fondent là. On va voir. Ce sera dans quelques jours. Et voilà, les samoussas sont au four. Les triangles sont assez différents les uns des autres, on va dire. Voilà. C'est le triangle d'un enfant de 5 ans. Hein. et de 4 ans. Donc c'est ce que c'est, on va dire, hein, et ça fera l'affaire, c'est pas grave si ça s'ouvre en cours de route. En tout cas c'est au four, il me reste un peu de farce, donc je vais mélanger ça avec une espèce de préparation à falafel. Et je vais préparer des boules, oh là là. Et je vais préparer des boules de falafel et je sais pas, soit je vais les cuire au four dans la foulée, on mangera ça ce soir. Ou alors je vais les mettre au congèle et puis on fera ça un autre jour, je ne sais pas trop. Je me tâte, mais je vais faire les boules de falafel. Voilà le résultat. On les a déjà bien descendus, hein. Ouais. Alors franchement c'est pas mauvais, hein. Et puis c'est suffisamment croustillant. C'est pas sec. C'est pas trop gras. C'est pas trop gras du coup. On n'a rien sur les doigts qui restent. Et c'est vraiment bon. On l'a vu. Et Bibou, elle fera la prochaine fois au fromage. Mais une recette créole. Ouais. Une samoussa fromage de la Réunion, quoi. Évidemment. Et quand elle le fera, on tâchera de vous filmer la composition de la farce fromage à la créole. Ok, il est 14h17. Nous sommes dimanche. Et voilà, c'est le deuxième dimanche de batch cooking. Voilà, donc Bibou et je sais pas où t'en es, mais ça fait 1h10 minutes que t'as commencé, Bibou. Ouais. Je sais pas si je m'avance et si je prends des risques en disant ça, mais j'ai l'impression que tu es plus rapide que la première fois. Non? C'est vrai. Parce que là, je pense que t'as terminé en fait, non? Je pense que t'as terminé. Je vois les haricots. Pas grand chose à faire. Concrètement, là, j'ai quasiment fini. Et t'as fait 6 plats comme la dernière fois? En fait, j'ai augmenté les quantités d'un truc, ce qui fait que je peux mettre, je peux faire deux fois. Du coup, j'ai mis dans 2 boîtes, donc oui, ça fait un repas de plus. Il y en a 6 ou 7 alors des repas? Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une soupe qui arrive 6. Ouais. Il me manque quelque chose. 7 là-bas, les patates douces? Toujours les patates là-bas. Patates douces là-bas? Voilà. Ok, d'accord. Ah oui, t'as fait des petites frites, des petites genres de... Ok, d'accord. Bah c'est bien, hein? Ouais, 7 en... ouais, là, ça fait 1 heure... ouais, 1 heure... Mais oublie pas ce que je t'ai dit, toute la vaisselle, ça va la vaisselle, on fait tourner direct, hein. Rien à la main. Hein. Non, je fais rien là. Bon, aujourd'hui il fait très très beau et je vais vous dire, j'étais un peu... gavée parce que je savais que je devais faire du batch cooking, donc je m'étais dit 14-16 heures je serai là du coup pendant toute la sieste de Noémie, ce qui fait que j'aurais pas eu le temps du tout de profiter de l'extérieur, d'aller dehors dans le jardin. Et en fait j'ai commencé plus tôt, j'ai pris mon café que je n'ai pas fini d'ailleurs, en même temps que j'ai commencé. Il était 13 h, ce qui fait que là il est 14h20. Je vais aller, en fait il me reste que quelques petits trucs à faire et ça inclut une sortie à l'extérieur parce qu'il faut que j'aille chercher de la salade dehors, il faut que j'aille chercher du persil, de la coriandre,
et de la ciboulette. Donc j'irai chercher ça dehors pour ajouter sur les derniers petits trucs qui me restent à faire. Et franchement ça a été super rapide. J'ai été très efficace aujourd'hui. Voilà, donc je suis très contente. Je sais pas, peut-être que je prends le coup de main, j'en sais rien, mais j'ai été rapide, efficace et j'ai pas trop sali. Franchement, là le plan de travail il est assez organisé. Voilà, je suis très contente, ça s'est très bien passé, je n'ai pas perdu de temps, c'est top. Ok, j'ai terminé mon marathon, donc on a des patates douces rôties avec un petit marron du jardin. Là c'est un gratin de pâtes, de coquillettes. Là on a un curry de haricots rouges, j'en ai fait 2 fois plus, comme ça j'en ai en réserve au congèle. Ça ce sont des galettes aux poireaux. Ça c'est du fromage frais et ce sera mangé je crois avec ce velouté. Velouté à quoi je ne sais même plus, je suis fatiguée. Ça c'est une sauce sésame qui sera mangée je pense avec ça. On a une vinaigrette et puis là c'est ma salade qui a été lavée et conservée. Et actuellement dans le Magic Soup j'ai un autre velouté qui est en train de cuire et qui partira au congélateur. Comme la dernière fois on vous mettra en barre d'infos le lien du livre que j'ai utilisé pour l'ensemble de ces recettes là. Et je m'en suis commandé un autre, voilà, toujours de la même collection, pour avoir un éventail de recettes plus large, parce que là j'ai fait le tour de toutes les recettes de l'hiver. Donc l'hiver n'est pas fini, du coup ça va bien me servir. Et là je suis en train de regarder que mes semis ne sont plus du tout au soleil. Il va falloir que j'aille remédier à ça très vite. Ok les amis, c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence, et qui commence avec le soleil. Je vois Mimi, ça me fait penser que ce matin elle a fait sa première chasse. Elle a chassé un oiseau, oh. mais un oiseau mort. J'exagère pas, hein. Elle était assise dehors sur son petit trône. Voilà, elle a son petit fauteuil dehors, tranquille. Et à un moment, on prenait notre petit déjeuner et on entend boum. Nos vitres sont très sales. Volontairement, on continue de les laisser sales parce qu'on se dit comme ça au moins personne va se prendre la vitre, que ce soit nous, les enfants ou les oiseaux. Eh bien non, un oiseau s'est pris la vitre et cette fois il est mort, mais sur le coup. Il a tapé dedans, il est tombé par terre et il bougeait plus. Donc bon, heureusement que ça s'est passé comme ça, il a pas souffert, voilà. Mais Mimi l'a vu en fait, se prendre la vitre et tomber par terre, donc elle était vraiment aux aguets comme ça. Elle regardait pendant très longtemps. Elle a fini par y aller. Je vous fais pas un dessin. Voilà. Elle a beaucoup joué avec, on va juste dire ça. Sinon, donc nous avons du beau soleil. Noémie est à l'école ce matin. Elle était contente de partir, on dirait. Elle m'a dit au revoir en joie, voilà. Donc ce matin, on avait beaucoup de paperasse à faire, que ce soit Babou ou moi, chacun de notre côté, sur notre PC. C'est pas souvent le cas, mais bon, maintenant que je commence à travailler, que je vais commencer, et bien j'ai des choses à faire sur l'ordinateur. Des déclarations, des ci, ça, machin. Et là, il est 10h44. Le repas de ce midi, il est déjà prêt, je crois. Il faut juste que je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs que je dois rajouter sur le repas. Je crois qu'on mange... Je sais même plus ce qu'on mange ce midi. Il faut que j'aille regarder. Ah non, c'est sandwich. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Il faut que je décongèle le pain. Mais bon, bref, on a encore un peu de temps. Du coup, je pense que je vais partir une petite heure là, dehors. Je vais aller faire quelques repiquages. Je vais peut-être reprendre un peu des petits semis... de 2-3 trucs, je ne sais pas. Profite du soleil parce que dès demain, il repleut pendant 4 jours. C'est vrai. Après, le vrai printemps commence vraiment la semaine prochaine, on a vu. Oui, avec les températures, mais pas avec le soleil forcément. Ouais, mais déjà avec les températures, on aura du 19 degrés, 20 degrés, qu'ils ont déjà à Perpignan depuis 15 jours. Mais j'espère qu'il n'y a pas le vent. C'est normal. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on verra si. Parce qu'on a eu beaucoup de vent ces temps-ci, donc oui, peut-être qu'à Perpignan ils ont du soleil, mais à mon avis ils ont dû goûter aussi du vent pas très agréable ces derniers temps. C'est vrai que le vent. Parce que nous on en a eu, donc eux, j'ose même pas imaginer. Hein. C'est vrai. Et en hiver, le vent à Perpignan, je peux vous assurer, on l'a connu pendant des années. C'est horrible. Non mais c'est horrible. C'est-à-dire que il fait soleil, non, ça me gelait. Il fait chaud derrière la vitre. Tu sors et en fait le froid il est tellement glacial
On en avait mal aux oreilles. Hein. J'avais des débuts d'otite quand c'est vrai que... Donc ne soyez pas trop... c'était quand même rare, hein. C'était quand même rare, honnêtement. J'y repense, faut dire ce qui est, c'est bien plus agréable de vivre dans le sud de la France que dans le nord, faut arrêter blablater. Nous on est là, c'est pas pour la météo, c'est pour la famille. Oui, mais sauf l'été, où honnêtement, nous là où on habitait, l'été c'était l'enfer. Ah oui, il faisait 40 degrés, c'est sûr qu'il faisait... C'est vrai que l'été... Ça pour le coup, l'été ça devient de plus en plus dur. Hein. Les gens qui sont malins l'été, ils le savent. Ils partent à la montagne. Aller à Narbonne, à Montpellier, à Perpignan, au bord de la mer en été. Non, tu vas à la montagne. Si tu veux aller en pays catalan, tu vas à Font-Romeu, à Bolquer, aux Angles, tu vas à la montagne. Tu te prends un chalet, un gîte de montagne. On s'en fiche de la mer, c'est pas quelque chose qui va te changer la vie. Non. Et si tu veux aller à la mer en été, tu vas en Bretagne, en Vendée, en Normandie. Tu vas pas dans le sud, tu meurs. Non. Tu meurs de chaud. Et il y a trop de gens, on l'a vécu pendant 6 ans. Après, il paraît qu'en Vendée, il y a beaucoup de gens aussi l'été. C'est vrai aussi. Mais il fait moins chaud. Il fait pas... voilà, à Perpignan, on avait du 40 degrés. À l'ombre, 45, 44 une fois on a eu. En canicule, évidemment. Ouais. Mais c'est de plus en plus fréquent. Hein. Après, c'est les choix de chacun. Il y en a qui aiment bien la canicule. Ils ont le droit aussi. Oui. Ouais. Alors, Mimi, effectivement, comme l'a dit Bibou, a fait sa première chasse. Hein, voilà. Bibou était d'ailleurs très contente parce qu'on a envie d'avoir un chat chasseur. Hein. Oui, je veux qu'elle chasse des souris. Hein. Oui, bien sûr, on veut qu'elle chasse. Attends, elle est sur quelque chose là. Quoi? Elle est sur un truc là. Attends. Elle est en position. Et ça, quand elle avance doucement là, elle repère un truc là. Je sais pas ce qu'elle. Peut-être qu'il y a les lézards qui commencent à sortir, tu crois? C'est trop tôt. Elle repère. Ah non, là elle a fini ça. Ah non, là elle se remet en boule, là c'est fini, la chasse c'est fini. La chasse est terminée. Non. Elle commence effectivement à repérer probablement sous les lattes de cette petite terrasse pergola là. Et il y a des choses qui se passent. Voilà, il y a la biodiversité, les animaux se réveillent, tout le monde recommence à sortir, il fait beau, les souris, les lézards et tout ça. J'ai même vu que Mimi, elle a repéré l'écureuil. On a un écureuil sur notre terrain, c'est le même, il a sa petite maison, on a repéré la maison de l'écureuil. Et Mimi, elle l'a vu. Ah, sauf qu'un écureuil, c'est la taille de Mimi pour l'instant, un peu plus petit quand même, parce que c'est, voilà. Elle l'a repéré et elle a vu l'écureuil monter. Eh Bibou, avant que tu partes, parce qu'on n'a pas dit quelque chose. Bibou, elle dit, je vais commencer à travailler, machin. Est-ce qu'on peut officiellement dire que Bibou, elle a signé quand même ou pas? Oui, on peut le dire, effectivement. Donc, officiellement, voilà, c'est fait. Le début de l'activité va commencer puisque j'ai signé donc mon premier contrat. Voilà. C'était il y a déjà un moment, on vous l'a pas dit, on vous l'a caché. Oui. Mais là, voilà. Mais vous l'aviez compris puisque je vous ai dit que j'allais commencer. Bien sûr, vous l'avez compris dans les lives avant, etc. Mais là, voilà. Nous, on vous dit tout, hein, mais on vous dit pas tout, en fait. On vous dit tout, mais des fois... Et puis on filtre aussi. Et puis on laisse passer du temps. Et puis des fois, on laisse passer du temps. C'est comme pour les annonces. Ah, pour les grossesses, c'était marrant, ça. Les grossesses, c'était vraiment drôle. C'est dommage hein, que ce soit fini. Hein. Ah, j'aimais bien les annonces de grossesse. Qui sait voilà. C'était une blague. Mais c'était marrant, ces annonces de grossesse décalées. Les annonces de prénoms, on a joué un peu. Ah, vous avez le droit de le dire en commentaire que c'était rigolo quand même. C'était marrant, c'est clair. Mais là voilà, donc là bon, il n'y a pas eu grand chose, hein, pas eu grand suspense, vous l'avez bien compris. Donc ça commence là. Ouais. C'est pas aujourd'hui parce qu'il n'y a personne, bien évidemment. Si vous avez un nouveau suspense, à savoir, voilà, est-ce que j'accueille 1, 2, 3, 4 enfants, garçon, fille, jumeaux, triplé, quadruplé, petit, grand. On va pas vous dire en fait, il y aura quand même le secret professionnel. Voilà. Et si vous voulez si vous posez plein de questions sur l'activité d'assistante maternelle, il y a la FAQ. Ouais. Vous allez voir la FAQ. Ouais, vous allez voir la FAQ. La FAQ. Et puis c'est vrai que j'ai répondu à beaucoup de choses dedans. Ah mais je crois que tu as répondu à quasiment tout. Hein. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais vues en tout cas. À tout repas, enfin plein de choses. Ouais. Donc la FAQ, il y a beaucoup de gens qui sont déjà allés la voir. Vous pouvez aller la voir, elle est sur la chaîne Juliana et Julien. On en fera certainement une autre d'ici là pour que il y aura peut-être d'autres questions par rapport au fait que j'ai. Ouais voilà, et puis même de vous dire un petit peu comment ça se passe, comment je vis cette nouvelle vie, tout ça. Exact. Ça va vous paraître totalement farfelu ou très éloigné de
vos kiffs de vie. Je vais dire ça comme ça, je sais pas comment le dire différemment. Mais samedi, donc il y a 2 jours, tous les voisins autour de nous, ils ont tondu leur herbe. Tout le monde. Ils étaient tous en train de passer la tondeuse, le tracteur autoporté, la débroussailleuse et tout. Et nous, samedi, on n'avait pas le temps de faire ça. Donc, je disais à Bibou, j'ai envie de tondre l'herbe, j'ai envie de passer la tondeuse, sans déconner. Et dimanche tu peux pas, hormis le matin, je sais plus les horaires, mais bon, le dimanche ici personne le fait, donc par respect, on le fait pas. Je crois que tu as le droit de le faire entre 10h et midi, je crois, ça dépend des communes. Il y a des communes où c'est totalement interdit le dimanche, d'autres non. Ici j'ai vérifié, tu peux le faire, je crois 2h le dimanche, mais c'est tout. Et donc là, voilà, là j'ai ressorti la tondeuse. Voilà, ça a été hiverné pendant 4 mois. J'espère qu'elle va bien redémarrer. Normalement, j'ai fait les choses bien comme il fallait pour, voilà, pour bien hiverner le matos de tonte. C'est reparti. J'ai hâte. Bon, Bibou, tu crois qu'elle va redémarrer facile? Ah oui, attends. J'ai pas appuyé pour l'essence. Démarrage au quart de tour. Aux petits oignons, le truc il a démarré, un coup ça a démarré, bim! C'est bien, j'ai bien fait les choses, je me félicite. Ouais, parce qu'il faut hiverner le truc pour... faut pas faire n'importe quoi avec les tondeuses non plus, sinon après ça... Voilà. Parfait.